Avant qu'on entre dans le vif de ce nouvel épisode du podcast, j'ai quelque chose pour toi. Quelque chose pour toi en particulier, si tu as envie de faire du mois de mai un mois record. Si tu es de celles qui veulent vraiment créer beaucoup d'argent, et pas n'importe comment, intentionnellement, puissamment et surtout joyeusement à ta façon. Si tu écoutes ce podcast, tu es peut-être de celles qui ont à la fois cette conscience d'avoir une offre solide, des compétences, une expertise, du talent, de l'expérience, un potentiel phénoménal. Et à côté de ça, l'argent que tu as aujourd'hui ne reflète pas encore complètement toute cette envergure. Il y a ce décalage entre ce que tu as et ce que tu pourrais avoir. Cette sensation qu'il y a comme des vannes qui pourraient s'ouvrir et que tu n'es pas du tout loin de ça. Tu as envie d'aller toucher ce pas grand-chose qui manque. C'est exactement ce que va te permettre Money in May. Money in May, c'est 21 jours. Une expérience immersive intense pour que tu deviennes la femme qui crée de l'argent quand elle le décide. Quand tu maîtrises vraiment cet art de vendre, cet art de créer de l'argent, en intégrant des codes, puis en les contournant, les remodelant à ta façon, tu es inarrêtable. Money in May va avoir lieu en live à partir du 27 avril. Et cette expérience, elle a vraiment le pouvoir de radicalement transformer la trajectoire de ton business. L'investissement, honnêtement, il est tout petit. Et quand je vois tout ce que tu vas vivre, l'accélération de tes revenus qui se profilent, franchement, c'est un vrai cadeau. Je le ferai qu'une fois, parce que tu le sais, j'aime l'intensité des expériences uniques, exclusives. C'est mon invitation pour toi. Le lien pour découvrir tout Money in May est dans les notes du podcast. Tu pourras aussi le trouver sur mon site web, sur mes réseaux sociaux. Prends ta place maintenant. Cette expérience va être hors des normes, évidemment. Et maintenant, on entre dans le vif de cet épisode. Entreprendre hors des normes est le podcast dédié aux femmes entrepreneurs qui désirent faire la différence par leur différence. Je suis Anne-Valérie Raucourt. Depuis 2010, j'accompagne les femmes originales et ambitieuses qui veulent se créer une vie riche et libre par la voie de l'entrepreneuriat. Si tu désires casser les codes, créer ta propre recette du succès et développer un business florissant au service de ta vie et de la vie, tu es ici chez toi. Dans le podcast Entreprendre hors des normes, je te dévoile, avec authenticité, profondeur et humour, des stratégies audacieuses, des approches mindset décalées et parfois même une vision perchée pour que ton business soit ton espace d'expansion. Ici, on célèbre ensemble la puissance des femmes qui osent assumer leur singularité, exprimer leur plein potentiel et laisser leur empreinte. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Entreprendre hors des normes. Aujourd'hui, je reçois une invitée qui a un travail particulier. Un travail souvent discret, qui se fait dans l'ombre et qui pourtant est absolument stratégique. Ce qu'elle fait, et elle va nous en parler, souvent ça se voit pas immédiatement. Mais quand c'est bien fait, et elle a l'art de bien le faire, ça change radicalement un business. Et si tu es ici à écouter ce podcast, je sais que tu veux des changements radicaux dans ton business. Cette invitée, je vais bientôt dévoiler son nom. Elle répond à une question que la majorité des entrepreneurs se posent. Comment avoir plus de clients sans avoir à m'exposer tout le temps? Alors, cette invitée, c'est Valérie Oberfeld, une experte en SEO, un acronyme un peu barbare qui parle de référencement naturel. Autrement dit, elle aide les entrepreneurs à transformer leur site internet en véritable machine à créer des clients et levier de croissance. Donc, on va parler ensemble de ce potentiel souvent inexploité dans ton site
Et Valérie va nous donner des pistes, des idées, des tips peut-être, on va voir, pour que tu puisses commencer à réveiller le potentiel de ce site. Mais c'est pas tout. Valérie est une excellente experte et tu vas t'en rendre compte. C'est aussi une femme entrepreneur qui a profondément transformé son business au cours des derniers mois. Elle a été membre de mon accompagnement Sacré Bise. En novembre, elle a rejoint le Mastermind Paradoxe et elle fait partie de ces femmes pour plein de raisons que j'aime qualifier de hors des normes. Elle a un haut degré d'exigence, elle vise l'excellence, elle est ultra engagée. Elle est de celles qui sont rentrées en disant « Moi, je ne veux pas juste faire tourner mon activité. J'ai une expertise de haut vol et je veux voler haut avec mon business. » Elle a transformé son business, elle s'est transformée et on va danser aussi pour que tu ailles découvrir à quoi ça ressemble une vraie transformation d'un business en quelques mois. Un épisode riche, un épisode intense, un voyage à travers différents pans de ton business. Je suis très heureuse de t'accueillir, Valérie. Bienvenue à toi dans cet épisode du podcast Entreprendre hors des normes. D'abord, merci Anne-Valérie. Jamais je n'aurais imaginé, il y a 18 mois, quand j'ai commencé à écouter tes podcasts, que j'écoutais pendant des heures d'affilée, jamais je n'aurais imaginé me trouver là, à tes côtés, ou presque, euh, 18 mois après. C'est vraiment un immense honneur que d'être là. Et Merci à toi. Merci et d'honneur à privilège, pour moi, c'est vraiment un privilège de t'accompagner et comme j'aime dire, de souffler sous tes ailes et d'avoir assisté à ce tellement bel envol dont tu vas peut-être nous parler. Mais d'abord, on va parler de toi et de ton expertise. Alors, ce fameux SEO, ça fait dresser des poils, tu connais à quel point j'aime cette expression, petit clin d'œil. Ça fait grincer des dents et toi, c'est ta passion, c'est ton amour. Comment est-ce que tu en es venu à plonger dans le SEO et en faire ton champ d'expertise? c'est une longue histoire. Il y a de nombreuses années, j'ai fait comme tout le monde, j'ai créé un site pour mon gîte à l'époque, et je l'ai toujours ce gîte, hein, un gîte de tourisme. Je souhaitais m'éloigner des plateformes qui prennent voilà, une commission assez importante et je me disais: «Mais bon sang, pourquoi, mon site n'y apparaît pas?» Comme tout le monde, j'avais fait un site, très beau, j'avais veillé à mon logo, j'avais veillé, à ma typographie, j'avais fait très attention à la qualité des photos qui s'y trouvaient, au contenu et cetera. Mais jamais je n'avais imaginé que Google était bien plus exigeant qu'un simple visiteur pour nous montrer sur Google. Je pensais qu'il suffisait de publier ce site et que magiquement, les demandes allaient affluer. Ça n'a pas marché comme ça. Pendant de longs mois, plus d'un an même, euh, je n'ai eu aucun contact, si ce n'est les personnes à qui je donnais mon lien. Voilà. Et j'ai commencé à creuser, j'ai passé des nuits blanches à comprendre ce domaine, qui était un domaine de l'ombre qui me paraissait infiniment plus complexe que la création d'un site. Et c'était du chinois pour moi au début. Et au fur et à mesure que j'avançais, j'y trouvais vraiment beaucoup de plaisir. C'est une vraie stratégie et j'aime la stratégie. J'aime aller décortiquer, aller chercher, aller analyser dans le détail ce qui peut freiner, bloquer un référencement et à l'inverse, ce qui peut le rendre performant. Et ça, de cette passion, c'est devenu un métier. Au moment où j'ai souhaité changer de métier, puisque à l'origine, j'étais enseignante, directrice d'école, et un jour, je me suis trouvée trop à l'étroit. Euh, J'avais l'impression d'avoir fait le tour. Il fallait absolument que je change de vie. Et comme une évidence, le SEO, en tant que professionnel, est devenu, voilà, une nouvelle façon de vivre, une nouvelle vie s'est ouverte à moi. Hmm. Et donc j'ai créé mon entreprise et 18 mois après, je suis là avec toi. Alors, puisque tu nous emmènes sur ce chemin de 18 mois, moi j'ai eu la chance de te rencontrer vraiment
relativement à tes débuts, ça faisait quelques mois que tu t'étais lancée et il n'y avait pas encore floraison de clients. Aujourd'hui, tu as beaucoup de clients, des clients enthousiastes et je peux le dire, je suis devenue une de tes clientes. J'en suis très heureuse. Quand je repère des expertises rares, rares dans leur expression, rares dans la manière dont elles sont offertes. Et j'ai eu la chance de te côtoyer dans Sacribis, dans Paradoxe. J'ai vu ta passion, j'ai vu ton engagement. J'adore ta sensibilité, ton humour. Et très souvent, dans le SEO, on a des techos qui ne font que nous effrayer avec toutes ces tuyauteries mystérieuses. Et avec toi, c'est différent. Et j'ai la chance de l'expérimenter pour mon propre site. On est en cours de chantier là. Et j'aime vraiment l'expérience qu'on vit ensemble. Donc, est-ce que tu peux nous ramener, donc, voilà, il y a 18 mois en arrière, tu as lancé ton entreprise, quelques mois plus tard, tu as rejoint Sacrébise. Voilà, c'était pas encore la floraison de clients. Comment s'est passé, voilà, ce voyage, les grandes étapes, qu'est-ce qui a été particulièrement marquant pour toi? La première grande étape a été évidemment la création de mon entreprise individuelle en juillet 2024. J'ai eu immédiatement des clients, mais de petits clients, et clairement, je ne faisais pas payer à la hauteur de mon travail, à la qualité de mon travail. En novembre, j'ai intégré Sacrébise, donc 4 mois après, et immédiatement, mon chiffre d'affaires a explosé. J'ai atteint 9 000 € après seulement 4 mois d'existence. C'est- C'était C'était extraordinaire. C'était une révélation pour moi. Oui, je suis capable de vivre de ma passion. Et quand on change de métier, quand on vient en plus de l'éducation nationale, où le salaire tombe régulièrement, c'est une prise de risque que de créer une entreprise. C'est une prise de risque que de se faire accompagner alors qu'on n'engrange pas encore suffisamment de chiffre d'affaires. Mais quelle intuition fabuleuse j'ai eue, enfin quelle rencontre phénoménale que d'intégrer Sacrébise, que de t'avoir rencontré d'abord et d'intégrer Sacrébise dans la confiance absolue que quelque chose allait se passer. Et c'est ce qui s'est révélé exact. Oui, à partir du moment où j'ai intégré Sacrébise, j'ai compris, j'ai à la fois une compréhension intellectuelle, mais pas seulement, une compréhension dans l'intuition de ce qui peut marcher pour un business. Et pas seulement dans le mental, vraiment, pas seulement dans les techniques, ça va bien au-delà. Et donc, comme je le disais, à partir du moment où j'ai fait ce chiffre d'affaires, j'ai su que ce chemin-là était le bon pour moi. J'ai continué, bien sûr, je suis restée dans Sacrébis pendant des mois, mais j'ai atteint un plafond. Un plafond qui me situait entre 3 000 et 5 000 de chiffre d'affaires par mois. C'était correct, mais pas suffisant pour moi. Mon ambition était bien plus élevée et je sentais que j'avais des blocages. Je sentais qu'il y avait quelque chose qui devait se passer, qui n'était pas très très clair pour moi. Mais je savais qu'en intégrant Paradoxe, puisque tu as eu euh, cette idée de génie, en, un petit peu avant le mois de novembre, puisqu'en septembre, on a intégré une préparation à Paradoxe. Et à partir du moment où je suis rentrée dans Paradoxe, tout s'est ouvert. Encore une fois, mon intuition ne m'avait pas trompée et tu étais la personne qui pouvait me faire décoller, décoller mon business. Et c'est ce qui s'est passé. Je suis Merci donc beaucoup. Merci Valérie déjà pour ce voyage à travers les mois et finalement, quand on pense, on parle de une grosse année en fait, une grosse année de transformation, d'évolution, de révolution, où tu as stretché tellement de choses
créé immensément. Heu, c'est un bonheur de t'accompagner, tu es dans l'accompagnement comme dans ton métier, en fait, toujours en cette soif d'apprendre, de donner le meilleur, d'évoluer, d'aller chercher, de questionner, de re-questionner, voilà, on s'endort jamais sur ses acquis. Je sais qu'en matière de SEO, tu es toujours aussi en train d'aller chercher l'évolution suivante, de cet esprit de service, c'est, extraordinaire. Et pour revenir juste avant d'aller retourner, faire ce joli parallèle et cette analogie avec le SEO, hem, quand tu es entré dans Paradox, qu'est-ce que ça a switché pour toi? Il y a eu tellement de switch. Le premier, je dirais le principal, un changement de posture. Le leadership restait jusqu'à présent pour moi quelque chose qui était très conceptuel et tu m'as vraiment amené à changer de posture, ce qui voulait dire un changement identitaire et j'avais beaucoup de freins, beaucoup de blocages. J'avais aussi beaucoup de blocages liés à l'argent. J'avais beaucoup de blocages liés au syndrome de l'imposteur. Tout ça, on est allé le dégommer, jour après jour, mois après mois. C'est vraiment ce changement intérieur, ce changement de mindset qui fait tout, qui est la base. Et par ailleurs, il y a eu beaucoup de changements en termes de compréhension de ce qu'est un business model qui performe. J'étais dans le bricolage jusque-là. Mes offres n'étaient pas rentables. Mon positionnement n'était pas le bon. En termes de vente, j'étais encore au talent, dans l'à peu près, dans le ça va marcher comme ça. Non, quand on est entrepreneur, on doit faire non seulement ce switch identitaire, mais aussi amener de la performance dans son business à différents niveaux. Je bricolais sur LinkedIn, je bricolais mes pages de vente. Je n'en avais pas d'ailleurs, tout simplement. Je n'avais pas de newsletter, j'étais persuadée que ça ne fonctionnait pas. C'est tout l'inverse. Et là, tu m'as amené à toutes ces prises de conscience. Oui, Valérie, ça, ça marche si ça marche pour d'autres, ça marche pour toi, ça marche aussi dans ce que tu es toi. Et le plus difficile parfois, c'est de comprendre toutes ces techniques que tu nous apportes, mais de se les approprier. Et ça, c'est peut-être le plus difficile, se les approprier dans ce qu'on est, son être. Et là, tu nous aides vraiment à faire la conjugaison des deux, c'est-à-dire faire répondre à ce qu'exige le marketing aujourd'hui, tout en restant soi, et même en l'amplifiant. Parce que plus on est soi-même, et plus on va attirer les bonnes personnes pour les, les clients de cœur, tout simplement. Et ça, c'est extrêmement précieux. Parce que dans Paradox, on a tous ces aspects techniques, comment construire une newsletter, comment construire son offre, comment faire de la pub sur Meta avec impact, etc., etc. J'oublie beaucoup de choses. En même temps, il y a une formidable communauté, très soutenante. Pour moi, c'est extrêmement précieux. Et puis, moi qui ai eu la chance de prendre l'option Gold, tu es toujours là, pratiquement au quotidien, pour répondre à mes questions et m'amener peu à peu à devenir une entrepreneur. Aujourd'hui, je peux même le dire, et j'ai beaucoup d'émotions en le disant, je suis une entrepreneur. Et ça, c'était mon rêve, et tu m'as amené à ce rêve-là. Et ça, je ne t'en serai jamais assez reconnaissante. Parce que jamais, il y a encore quelques années, j'aurais imaginé devenir cette femme-là, cette femme qui est capable de porter une entreprise, euh, qui, pour moi, une entrepreneur, c'est quelqu'un qui sait où elle va,
qui a une vision, qui a un coup d'avance, qui sait ce qu'il faut mettre en place pour être toujours, ouais, toujours plus, toujours un peu plus loin, sans se griller, sans se cramer, et puis aider les autres. Pour moi, aider les autres, c'est sur différents champs. D'une part, en aidant mes clients. Pour moi, aider mes clients à trouver des clients, à atteindre cette liberté qu'elles recherchent, c'est c'est mon plus grand moteur. Je reçois des messages et qu'on me dit: «Valérie, j'ai, j'ai eu 3 contacts et ultra qualifiés, je vais oui, j'ai des rendez-vous, on a programmé des calls», waouh, c'est j'ai atteint ce que je voulais, j'ai atteint mon rêve. Et l'autre, moteur pour moi, c'est de faire vivre des personnes de leur métier. Donc en tant que client, mais aussi en tant que prestataire pour moi. J'ai Mmh. atteint un niveau, de revenus qui me permet et qui m'oblige même à déléguer une partie, de mes tâches. Je choisis avec soin ces prestataires et non seulement sur la qualité du travail qu'elles me fournissent, mais aussi sur le fait ce sont des personnes qui ont besoin de travailler, qui sont, hem, je les amène à la liberté, elles aussi, à sortir de j'allais dire de la misère peut-être, en tout cas à se déployer, elles aussi, à devenir des entrepreneurs qui réussissent et pour moi, si j'ai contribué modestement à faire amener d'autres personnes et des femmes en particulier à gagner cette liberté, c'est voilà, je suis heureuse. Merci pour tout ce que tu partages, Valérie. Et en effet, nos missions, on prend, on emprunte des chemins différents, mais nos missions sont singulièrement proches dans ce qu'on vise, cette liberté, cette autonomie, cette indépendance, cette vie accomplie pour les femmes. Je sais que tu accompagnes dans tes prestations essentiellement des femmes. Tu as quelques clients hommes aussi, Aussi. mais je crois que tu attires essentiellement des femmes, c'est pas tout à fait un hasard non plus. Et je trouve ça, j'aime parler de cet effet d'onde dans le monde qu'ont des femmes qui s'éveillent, qui s'élèvent, qui gagnent de l'argent et qui sont en capacité de le redistribuer. On gagne de l'argent pas pour le mettre sous notre matelas, mais pour le faire circuler, pour le redistribuer, pour donner à des œuvres, pour faire travailler d'autres personnes, pour générer des salaires, pour faire des familles heureuses et pour ben moi, quand je t'entends, mais je me dis: «Waouh, mais quel privilège d'accomplir cette mission» et de te voir toi créer des clients et tu accompagnes ces clients à créer leurs clients et quelle belle chaîne nous formons. Alors, tu accompagnes tes clients à créer des clients. J'aime beaucoup parler de créer des clients. Dans le podcast, tu le sais. J'ai plus de difficultés à parler de gagner des clients, attirer des clients. J'aime dire ce que ça nous ramène à notre pouvoir créateur. Et toi, tu œuvres avec le pouvoir créateur du fameux site web qui a un potentiel de création de clients phénoménal et qui est amplement sous-estimé. Tu as fait une masterclass récemment qui a eu un très gros succès, on peut se le dire. On peut le Très, dire. très beau succès, ton plus grand succès, et on va le célébrer ici aussi. Et tu as créé tes clients, des clients qui veulent générer des clients par leur site. De ce que tu observes chez les nombreux clients que tu as, maintenant, pour travailler avec Valérie, c'est sur liste d'attente, souvent, parce que Valérie choix du verbe choyer ses clients. Elle va pas créer une surcharge juste pour prendre plus de chiffres, mais on est en train de travailler là-dessus. Qu'est-ce que tu observes comme principaux problèmes dans les sites, sans entrer dans des choses trop techniques pour pas perdre notre audience, les principaux problèmes dans les sites, et on peut, mon site en fait partie, site qui a été une évolution de toutes mes entreprises et des empilements de sites et de pages, etc. On a commencé par faire un grand nettoyage dans la maison. C'est quoi les principaux voilà, problèmes que tu vois sur les sites et qui les empêchent de devenir ces machines à créer des clients? Je vais essayer d'être concise parce qu'à partir du moment où je parle de ce sujet, je peux être intarissable.
Les principaux problèmes sont souvent les mêmes. Le potentiel qui est utilisé sur les sites est à environ 10% de leur capacité. Le principal problème est une absence de réponse à une intention de recherche, à une vraie recherche, de vraies personnes. Et pour cela, il y a voilà, des analyses à faire. Quelles sont ces recherches réelles que mènent les gens? Comment puis-je y répondre au mieux possible? Le deuxième problème, deuxième erreur que je vois constamment, c'est le fait de ne pas s'adapter aux règles du jeu de Google. On est dans un environnement Google. Google trust 90% des recherches sur le web. Ça veut dire que si on ne rentre pas dans ces règles du jeu, on est hors jeu, tout simplement. De même pour les IA, il y a des règles à appliquer sur son site pour être montré, être cité. Et à partir du moment où on méconnaît ces règles, on ne peut pas entrer dans le jeu, tout simplement. Une des règles de base, par exemple, c'est d'être dans l'annuaire de Google, d'être indexé. Or, très souvent, je vois, mais même des sites de professionnels qui ont oublié de demander à Google d'indexer leur page. Donc, si Google ne te connaît pas, il ne peut tout simplement pas te montrer. Voilà. Troisième problème, on ne parle pas le langage de Google. De même, il y a des, une structure qui fait partie de ces exigences. Il faut y répondre, tout simplement, et pour cela, il faut les connaître. Malheureusement, quand on est solopreneur ou même dans une PME, euh, on ne connaît pas ces, ces règles du jeu, ou on les connaît mal. Elles sont souvent à 360 degrés, ça implique une expertise, la mienne, tout simplement. Et je me rends compte, Valérie, en te côtoyant dans voilà, dans l'espace où je suis ta cliente et dans l'espace où tu es ma cliente, et j'aime ce duo qu'on forme, je me rends compte en effet de la subtilité, de la finesse. C'est pas, on peut avoir l'image du SEO que c'est, on va placarder une liste de mots-clés et c'est bon. Alors ça, c'était éventuellement dans les années 80 peut-être, 90, mais c'est en réalité une vraie réflexion. Il y a des nuances, il y a de la profondeur. Et tout l'art, et j'aime beaucoup qu'on travaille là-dessus, c'est de répondre aux exigences de Google et en même temps de répondre aux exigences d'un marketing qui convertit. Et ça, c'est vraiment la subtilité. Et j'aime beaucoup qu'on ait ces échanges-là parce que, et j'aimerais bien que tu nous partages ton avis par rapport à ça. C'est très bien de travailler un SEO nickel, mais si c'est au détriment de ce que requiert un marketing qui convertit, et si c'est sans des capacités, des compétences en vente, bah on a travaillé un maillon, mais il manque le reste. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Exactement, c'est ce que j'amène à travailler avec mes clients, parce que c'est un subtil jeu d'équilibre. Un équilibre entre répondre à ce que demande Google, donc tout simplement d'aller voir ce qu'il montre en première page sur une recherche, à la fois répondre à ce que recherche ce visiteur, dans un sens marketing aussi, de manière très claire, et aussi être soi. Donc cet équilibre entre ces trois pôles est parfois un peu compliqué à trouver, jamais impossible, mais il est subtil, effectivement, parce que il faut aussi que le créateur du site, le propriétaire du site, s'y reconnaisse, qu'il sente que c'est... Et c'est d'ailleurs très important que Google sente que c'est une vraie personne qui écrit. Même s'il ne pénalise pas les contenus rédigés par une IA, pour autant, il ne valorise que les expériences personnelles. Donc, il faut vraiment montrer aussi sa singularité. Et en marketing, c'est de toute façon essentiel
pour attirer les bonnes personnes, d'être le plus fidèle à ce que l'on est. Donc c'est vraiment cet équilibre-là à rechercher et moi c'est un jeu que j'adore et souvent mes clients se prennent au jeu et ça amène beaucoup de questions marketing derrière auxquelles ils n'avaient pas forcément pensé et c'est un travail sur l'offre que je propose aussi. Moi, je ne suis pas une spécialiste marketing avancé, mais sur un site, je sais déjà ce qui peut amener de la conversion. Alors, quand je parle conversion, je parle vraiment amener les gens à non seulement cliquer, mais aussi visiter le site, mais aussi, et c'est ce qu'on recherche, prendre rendez-vous ou simplement laisser ses coordonnées de mail. Souvent, c'est l'erreur que je constate, le site montre beaucoup l'expertise de mon client, mais il oublie d'accueillir. Accueillir, ça veut dire euh, faire en sorte que le visiteur se sente bien et lui donner confiance au point qu'il est capable de laisser ses coordonnées. Et ça, c'est une vraie expertise aussi. Mmh. Souvent, je vois des sites où on oublie les call to action, on oublie un lead magnet, un petit bonbon, un petit chocolat pour remercier la personne d'être venue, d'avoir visité son site. On lui offre quelque chose en échange de ses coordonnées. Souvent, c'est oublié. Et c'est tous ces petits points-là. C'est vraiment une accumulation, le SEO, une accumulation de bonnes pratiques. C'est pas juste 3 tips, c'est Ouais. vraiment à 360 degrés. Et Et c'est en ce qui parlant fait la de complexité de mon métier. excuse-moi Valérie, parce que j'ai une idée qui me Vas-y. traverse l'esprit. En parlant justement de 360, et j'imagine que tu dois être parfois confronté aussi, peut-être, on n'en a pas encore parlé, mais j'ai envie qu'on ouvre ça, à, des attentes démesurées de certains clients qui projettent le fait qu'en travaillant sur le SEO, bah, le site, ah, enfin, il va faire tout le travail. Ils vont se lever le matin, aller sur le site, cas demande de contact, qualifié, super. On est bien d'accord, le site, c'est un élément d'un écosystème. Et je suis toujours pour, tu es auditrice du podcast, tu le sais, pour exprimer des vérités, en tout cas qui sont mes vérités. J'ai pas la prétention d'avoir la vérité absolue avec un grand V. Que un site comme un LinkedIn, comme un YouTube, comme tout ce qui est dans notre écosystème, ce n'est qu'un maillon d'un maillage. Et donc, quelqu'un qui aura juste un site tout seul, même SIOT aux petits oignons, est-ce que ça va faire le travail d'amener des clients et de générer 50 000 euros de chiffre d'affaires à la fin du mois? Il y a peu de chance. Quelle est ta perception là-dessus? Ce n'est que la mienne. Comme je le partage régulièrement dans mes masterclass, le SEO est un canal d'acquisition complémentaire aux autres. Je ne dirai jamais qu'il faut tout abandonner, les réseaux, la prospection. Non, c'est un canal qui va renforcer ton acquisition, qui va être un socle pérenne, durable, régulier, mais qui ne remplacera pas le reste. D'autant qu'aujourd'hui, et c'est d'autant plus vrai maintenant pour les IA, elles ont besoin pour te citer que tu sois un expert reconnu, et donc pas reconnu que chez toi sur ton site, mais reconnu sur les réseaux, reconnu dans les médias. Alors, pas forcément de très grands médias nationaux, mais même des médias locaux. Quand tu es invité à des podcasts, quand tu rédiges des articles pour des médias importants ou qu'on parle de toi, ça va renforcer ta crédibilité sur Google et les IA. Donc il n'est pas question de tout arrêter. Ce serait prendre un risque, tout simplement. Pour moi, un entrepreneur ne se contente pas d'un canal d'acquisition, il les cumule. Ça ne veut pas dire dispersion, ça veut dire investir temps, argent, énergie exactement au bon endroit. Moi, j'abandonne pas LinkedIn. Ça n'est pas mon unique canal d'acquisition, bien sûr, mais ça fait partie
mon écosystème d'acquisition. Ça n'est enfin, voilà, c'est juste un pan et selon moi, on ne peut pas mettre tous les œufs dans le même panier. Il faut vraiment voir large, sans dispersion pour autant. Mmh, et le SEO va amener tous les mois des prospects ultra qualifiés, mais après, c'est le travail de mon client de les convertir. Ça n'est plus le mien. Donc voilà, il faut aussi dissocier le SEO de la conversion directe. C'est un point d'entrée vers ton univers, vers qui tu es, vers ton offre. C'est un point d'entrée. À toi ensuite de convertir et Alors merci de le dire. Merci de le dire Valérie parce que, heu, je vois, je vois beaucoup, des entrepreneurs plutôt débutantes ou des entrepreneurs en difficulté qui sont en quête de la solution miracle qui va leur permettre d'échapper à cette chose diabolique et démoniaque qui s'appelle la vente. Et le SEO est un canal d'attraction, d'acquisition, qui filtre, qui fait une super passoire. On met les trous qu'on veut dans la passoire, plus ou moins larges, etc. Mais il se peut qu'un client arrive déjà prêt à acheter, déjà vendu, mais ça n'arrive que s'il y a tout l'écosystème qui a fait le travail. Et ça va être d'autant plus facilité si l'entrepreneur en question a des compétences en vente. Et c'est comme s'il y a un fruit sur un arbre et puis on le regarde. Non, on a à aller le cueillir quand même. Il y a un mouvement à faire pour prendre le fruit sur l'arbre. Sauf s'il est pourri, il va tomber tout seul. Mais c'est une autre histoire et je vais pas aller filer la métaphore jusque-là. Je pourrais. Donc, j'ai envie qu'on amène la vente dans notre bel échange parce que, et ça serait intéressant que tu parles de ta propre expérience, que je t'ai vu radicalement te transformer dans ta posture, dans tes compétences, dans ton approche, dans ta relation avec la vente. Je revois la Valérie d'il y a un peu plus d'un an dans Sacré-Bise et celle que tu es maintenant et ta posture en masterclass et ta capacité tout simplement à embarquer tes clientes et maintenant à avoir une liste d'attente. Est-ce que tu peux nous parler de ce chemin avec la vente qui est tellement souvent la bête noire de beaucoup d'entrepreneurs? j'adore la vente. Je n'aurais jamais pensé ça il y a quelques années. J'étais persuadée que je serais très mauvaise, marketeur, très mauvaise commerciale et aujourd'hui, j'adore. Mais je la vois, heu, cette vente d'une manière radicalement différente. Pour moi, c'est une connexion, une relation. On crée une relation d'humain à humain et cette relation, heu, elle se nourrit tout simplement. Cette relation, hem, elle, elle met en lien un besoin et un service. C'est simplement mettre en relation une personne qui a un besoin, qui a des difficultés, qui souhaite les résoudre, qui cherche une solution et toi, qui es là, qui a exactement la réponse à ses besoins. Pour moi, la vente, c'est simplement ça. Heu, Tu as dans tes méditations, que tu nous offres dans Sacré Bise et aussi dans Paradoxe, qui s'appelle la trame de l'entrepreneur. Cette méditation m'a tellement aidée. C'est la connexion d'âme à âme, la connexion d'une personne à une autre qui a, heu, la réponse à ces questions, tout simplement et pour moi la vente, c'est juste ça. Au début, je parlais expertise, je voulais montrer que je savais, que j'avais toutes les compétences. Alors je parlais title, je parlais, rich snippets. Je me rappelle de tout Je ça, parlais et des échanges qu'on a eus, Valérie. je parlais erreur 404, redirection 301 et mes clients de cœur ne comprenaient rien à ça. Oh, j'avais aucune chance de les attirer à moi, de leur faire comprendre que j'étais la personne dont ils avaient besoin. Avec ce jargon-là, je les faisais fuir au contraire, hein. Et c'est toi qui m'as fait prendre conscience
qu'il fallait passer à autre chose, à un autre langage et heu et ça a tout changé dans mon marketing, dans mon rapport à l'autre, tout simplement, mon rapport à mes clients de cœur et quand on comprend cela, le changement se fait. Effectivement, maintenant dans mes masterclass sont beaucoup plus pointues, beaucoup plus, je dirais pas travaillées parce que ça devient de plus en plus naturel. Je prends de moins en moins de temps à les créer, même si, je suis toujours très exigeante sur la qualité des contenus que je partage. Pour autant, maintenant je connais le langage de mes clients de cœur, des personnes, qui ont besoin de moi et ben, voilà, une masterclass qui remplit, qui remplit mon CA du mois, qui m'amène à 24K. C'est extraordinaire, c'est extraordinaire et ça n'est pas le fruit du hasard. Ça n'est pas si simple, ça n'est pas si simple. Mais, quand on est bien accompagné, le chemin se fait, j'allais dire naturellement. On va amener ici l'esprit joueur, le joyeux esprit joueur. On enregistre là quelques jours avant la fin du mois de mars et il se pourrait fortement que le jeu des 30K soit à ta portée. En tout cas, moi j'y crois fortement. Et c'est aussi ça que j'adore chez toi, Valérie, c'est cet esprit joueur, ce goût du challenge. C'est par hasard, c'était une sportive, sportive dans l'âme qui aime relever des défis, mais pas par pression, mais par saine ambition. Et j'adore ça chez toi aussi. Et on y joue ensemble et on va les grappiller, ces petits crans de plus pour aller chercher le next step et le next step. Et c'est tellement, ouais, tellement joyeux. Je ne peux pas le dire autrement qu'avec cet adjectif-là. Vraiment. J'allais ajouter dans la joie, j'ai oublié d'en parler. Pour moi, c'est fondamental d'être toujours, toujours dans la joie. Quand je sens qu'il y a une crispation, j'ai 2 possibilités. Soit je transforme cette crispation en joie, en fun, j'y trouve du plaisir, soit si soit j'abandonne, soit je ne fais pas, c'est pas mon chemin. Point. Aller sur LinkedIn, tous les jours pendant 6 mois, c'est ce que j'ai fait à mes débuts. Je l'ai fait dans la joie. Sinon, ça ne fonctionne pas et ça je l'ai jamais senti comme une obligation. Tout ce que je le fais dans la je mmh, dans la j'allais dire la légèreté d'esprit, la légèreté de le jeu. «Ah, si j'essayais d'aller sur Insta, tiens, si je m'amusais un petit C'est peu». intéressant jeu, ça. Intéressant jeu qui a fait l'objet de nombreuses frictions pour moi au début et je commence à m'y amuser vraiment beaucoup. J'y passerai pas tout mon temps, mais parce que je dois et je continue d'adorer le SEO donc voilà, je m'amuse aussi beaucoup avec maintenant le GIO, hein, le SEO appliqué aux IA. Il y a tellement de terrains de jeu et c'est mon fil rouge de tous les jours. Tous les jours, je me respecte. Ça veut pas dire: «J'attends que ça se passe sur mon canapé». Ça veut dire, tous les jours, je me dis: «Qu'est-ce qui est bon pour moi? Qu'est-ce qui est bon pour mon business?» Où se trouve l'équilibre entre les 2 et je le rencontre tous les jours et quand j'ai des doutes, tu es là pour me ramener vers la joie, pour me ramener vers mes ambitions, pour ne pas freiner mes ambitions et et bah, ça c'est un soutien formidable quasiment au quotidien pour moi. On se retrouve vraiment dans cette savoureuse alliance entre c'est sérieux ce qu'on fait. Ouais, c'est Mmh. sérieux.
Mmh. C'est sérieux parce que c'est profond, parce que c'est puissant, parce qu'on accompagne, toi et moi, des êtres humains qui Mmh. nous confient quelque part une part de leur trajectoire. Et justement, parce que c'est sérieux, ne nous prenons pas au sérieux. Faisons-le dans la légèreté. Alors évidemment, on pourrait partir sur tout un autre épisode de podcast sur le thème de la joie. Euh, j'ai écrit un livre, Osons la joie au travail, en 2018 chez Hachette. Donc il est encore très frais et c'est pas tout à fait un hasard si j'ai choisi ce thème-là que j'avais proposé à la maison d'édition à ce moment-là, parce que j'avais déjà pris conscience que la joie est un sacré driver pour les entrepreneurs. Et c'est dans notre pouvoir de créer la joie. On peut en effet décider d'aller sur LinkedIn en se disant c'est une corvée, c'est une calamité, c'est plombant, je déteste ça. Ou choisir de se dire avec curiosité, ah, et si je m'amusais? Et si c'était créatif? Et si c'était un espace de belles rencontres? Et si, et si? Et déjà, c'est joli ici que tu as l'art et le talent de manier aussi. Tout à l'heure, tu as parlé de performance. Mmh. Je sais que tu as l'amour de la performance, tout comme moi. De la performance pour toi, pour ton business, pour tes clients et clientes, où tu veux les aider dans cette performance. Quand on passe d'un site vraiment brinque-ballant en termes de SEO et que tu le passes par ta moulinette, et je sais que c'est un travail aussi de patience, que c'est un travail qui nécessite des mois. C'est pas de l'immédiateté, tu le dis très clairement, et ça nécessite ça. Quel type de retour sur investissement est-ce qu'on peut attendre? Comment est-ce que tu l'évalues? Voilà, qu'est-ce qu'on peut projeter en fait sur ce type de travail quand il est bien fait comme avec toi? Je vais prendre un exemple très concret. Mon offre Impulse actuellement est à 1 950 €. Si mon client, ma cliente vend une offre à 1 000, 2 000, 3 000 €, 4 000 €, il lui suffit de un ou 2 prospects ultra qualifiés pour rentabiliser mon action. Et évidemment, il n'en aura pas qu'un. Donc dès le premier, il a rentabilisé. Alors je ne promets pas effectivement que ce premier prospect ultra qualifié va arriver dans, les semaines qui viennent, bien que ce soit déjà arrivé, même souvent, chez des sites de mes clients, en quelques semaines, les demandes ont explosé, littéralement. Pour d'autres, il faut 3 à 6 mois et c'est normal. Il faut, que Google apprenne à te connaître. Souvent, le SEO, se combine à une refonte. Ça n'est absolument pas toujours nécessaire, mais voilà, parfois, mes clients ont envie aussi de refondre leur site et il peut y avoir un petit temps de fluctuation pour Google, mais en 3 à 6 mois, dès 3 mois, les premiers prospects ultra qualifiés arrivent. En 6 mois, on atteint un rythme de croisière avec une régularité des demandes, plusieurs fois par mois. Tout dépend de l'offre. Si tu as une offre à 10 000 €, je ne vais pas te promettre 10 prospects qualifiés par mois, mais ne serait-ce que 2, 3, c'est largement suffisant. Enf et voilà, heu, je par exemple, je ne travaille pas pour des e-commerce, surtout si tu vends, par exemple, des objets à moins de 40 €. Il va en falloir du temps Mmh. pour rentabiliser mes actions et c'est une autre expertise que la mienne. Moi, mon expertise se place auprès des coachs, des formateurs, des entrepreneurs dans le domaine du service, pas des e-commerce. Même dans l'expertise SEO, il y a encore des sous-expertises. Voilà, donc je ne promets pas, des résultats en 3 semaines. Ça n'est pas possible, tout simplement. Il y a tellement de variables et de critères, il y a des marchés plus ou moins concurrentiels, évidemment. Je sais que dans mon marché du business coaching, c'est extrêmement concurrentiel. La place est très, très occupée et on y va pour aller conquérir les premières places avec, ensemble notre goût Ah, des défis et des sommets. ça a commencé. Et c'est des nouveaux, magnifiques, défis à aller relever.
Et puisqu'on est en train de parler de ROI, quelle est ta perception de ton ROI dans Paradox, sachant qu'on n'est pas encore à la fin du parcours, loin s'en faut. Mon ROI, je n'y pense même pas, il a explosé depuis longtemps. Heu, ouais, actuellement, je suis à x4, donc ça sera x10 bientôt. Hem, ça va bien au-delà du ROI. Oui, pour moi, ça va bien au-delà des chiffres. Ça va, mmh, ça vient conforter, heu, l'entrepreneur que l'on est. Donc c'est pas seulement une question de chiffres, c'est avoir un socle, enfin et le consolider, l'amplifier pour, non seulement performer en termes de CA, mais il y a pas que ça. Il y a pas que ça. Il y a, rendre, notre entreprise durable et pas seulement, un chiffre d'affaires. Il y a des questions de rentabilité derrière aussi. Enfin, il y Mmh. a c'est tous ces champs-là qu'on aborde et qui font qu'on peut, envisager une entreprise dans la durée et pas être sur un socle vacillant, sur des piliers mal construits, du bricolage. Moi, avant d'entrer dans le paradoxe, j'avais la conviction profonde que j'étais dans du bricolage et j'avais raison. Mon intuition était juste. Et plus j'avance dans le paradoxe et moins je suis dans le bricolage, plus je suis dans l'entrepreneuriat réel avec un business model qui tient la route et donc une sérénité sur l'avenir. Ça n'a pas de prix, la sérénité sur l'avenir de son entreprise. Ouais, Il y en a tant qui aspirent à ça et qui sont dans cette quête de cette sérénité et ce sentiment fondamental de sécurité. ouais, Et toi qui goûtes à ça, je trouve ça tellement beau que d'une tu contribues aussi à créer ça, chez tes clients. Je veux qu'on revienne à, un point, une expression que tu as dit à plusieurs reprises, qui est que grâce au SEO, tu aides tes clients à avoir des prospects ultra qualifiés. Tu as utilisé à plusieurs reprises, je capte toujours les mots et les expressions, des prospects ultra qualifiés. Et c'est très important. Parce que, évidemment, si c'est pour attirer des prospects qui ne sont pas du tout qualifiés, c'est pire que tout, en fait. Parce que c'est perdre du temps, de l'énergie. Mieux vaut pas avoir de prospects que des prospects non qualifiés. exactement. Donc, cette question de prospects ultra qualifiés, qui est intimement liée au sujet du positionnement et de la capacité à filtrer les clients. Mmh. Comment est-ce que justement le SEO s'imbrique pour toi justement dans tout cet écosystème qui a pour vocation à envoyer un clair message sur le positionnement, puisque c'est ce dont on parle. Et le SEO est un maillon de cette chaîne de filtrage, mais il ne peut pas faire tout seul le travail non plus. Il y a le site et il y a tout l'écosystème. Donc comment est-ce que le SEO s'imbrique dans toute cette chaîne de filtrage et j'ai presque envie de dire aussi d'élévation du positionnement. J'entends rarement des entrepreneurs qui disent je veux baisser mon positionnement. Je l'ai jamais entendu. Et dans Paradoxe, on est clairement toutes dans un mouvement d'élévation du positionnement et j'adore accompagner ça, c'est un des piliers. Donc comment est-ce que toi, avec le SEO, tu contribues à ça chez tes clients? Par une analyse marketing très pointue. Je pose des questions extrêmement précises à mes clients. Et c'est souvent l'indicateur d'ailleurs qu'il y a un travail de SEO qui est fait ou pas. Quand mes clients me disent, au moment où on commence à travailler ensemble: «Ah ben, en fait, on a fait mon site, on m'a dit qu'on avait fait du SEO dessus» et je leur pose la question: «Est-ce qu'on t'a, demandé pour ton marketing, quelle était ta cible? Quel était son verbatim? Quel était ton positionnement? Quelle est ton offre, de cœur, celle que tu veux pousser, tes priorités business? Pourquoi toi et pas quelqu'un d'autre?» «Ah non, on m'a pas posé ces questions et on n'a pas fait ton SEO». Parce que pour avoir des prospects ultra qualifiés, il faut de manière très précise répondre à leurs recherches. Être
la réponse à leurs besoins dans les détails. Parce qu'on les recherches aujourd'hui ne s rarement on pose une question, comment dire? Déjà très transactionnelle. On passe par une zone de flou. Et ce flou-là, c'est à moi, en tant que SEO, d'aller chercher sur quelle recherche on peut se positionner et comment on va y répondre. Donc ce sont des analyses très poussées. Quel est le volume de recherche déjà? Est-ce qu'on est en capacité, avec le niveau de site que l'on a, alors ça n'est pas du tout un jugement de valeur, hein, c'est le niveau que Google ou les IA, niveau de crédibilité qu'ils donnent à un site, tout simplement. Et pour ça, moi, j'ai des outils qui me permettent de voir si ton site peut avoir une chance d'apparaître en première page ou pas du tout. Et si ce n'est pas le cas, ça n'est pas la peine qu'on aille répondre à cette intention de recherche. On va se focaliser sur autre chose. L'idée, c'est vraiment d'aller euh, répondre à toutes les questions, enfin, de manière la plus exhaustive possible, à toutes les questions que se pose notre client de cœur. Et pour ça, il faut le connaître. Et c'est là qu'est mon rôle, d'être mmh, très précise sur la stratégie à mettre en place. Sans cette stratégie, on va taper à côté, effectivement. Si je me trompe d'intention de recherche sur une page, les prospects ne sont pas qualifiés. Et c'est vraiment là où je mets toute mon expertise, c'est là où je passe le plus d'heures. J'y passe des heures et des heures et des heures à être extrêmement précise dans ces pages. Je Mmh. te donne un exemple, j'ai une de mes clientes qui est dans le tourisme. Elle n'attirait à elle, n'ayant jamais fait de SEO, on lui avait dit que son site était SEO friendly, elle en avait conclu qu'on avait fait son SEO, pas du tout. Et elle me disait: «Mais Valérie, je comprends pas, on ne me trouve que sur, chien de traîneau, location de paddle, alors que pardon, elle loue des chalets de luxe dans les Vosges». Donc c'est les demandes qu'elle recevait étaient pas du tout qualifiées et avec le travail de SEO, on qualifie. On ne travaille que sur des recherches liées vraiment à des gens qui recherchent un chalet haut de gamme dans tel lieu, avec telle prestation, jacuzzi, et cetera, et ça change tout. Ça change tout aujourd'hui dans son acquisition, tout simplement. Et ce qui est intéressant, c'est que, là aussi, le parallèle est tellement, flagrant et j'ai envie de le souligner. Ce travail que tu accompagnes par le prisme du SEO tes clients à faire, c'est aussi un travail que tu as fait au sein de Paradox, d'élever ton positionnement, de le préciser, de le raffiner, parce que tu accompagnes pas non plus n'importe qui. Tu as tes conditions, tu as une clarté infinie, tes prix s'élèvent, ils vont encore s'élever, donc si vous voulez faire appel à Valérie, n'attendez pas trop. J'accompagne Valérie sur le chemin de l'élévation de ses prix, donc voilà, et les places sont chères. Qu'est-ce qui a été vraiment pour toi le plus important ou soutenant sur ton propre chemin d'élévation, ton positionnement? Ça parle aussi de leadership, de posture et d'identité fondamentalement. Mmh, j'avais une idée assez, comment dire? Assez, je dirais pas négative, mais dans le retrait, hem, vis-à-vis de moi-même, vis-à-vis de mon expertise. Et tu m'as apporté l'assurance dont j'avais besoin. Tu m'as apporté les clés qui m'ont permis d'avancer en marketing et moi, je les offre maintenant à mes clients. Sans avoir ton expertise, certes, mais je sais maintenant quelles questions leur poser et comment les amener aussi à être beaucoup plus précises au niveau de leur offre, beaucoup plus impactantes, avec tout simplement à se poser les bonnes questions dès le départ, lors, du travail que l'on fait sur leur site. À chaque fois, c'est un chamboulement pour elles. J'amène vraiment à des prises de conscience. Si c'est quasi systématique, à part pour l'une de mes clientes, que tu connais très, très bien.
Comme vous le savez, Anne-Valérie, est ma cliente donc. Hem, je n'ai pas eu à lui poser des je lui ai posé des questions marketing, mais les réponses étaient là, puisqu'elle a cette immense expertise. Mais pour la majorité de mes clients, heu, l'expertise, en marketing, n'est pas encore là et donc je les amène vers ce chemin de questionnement vis-à-vis de leur offre, vis-à-vis de leur positionnement et cetera, en tout cas sur leur site et elles font le chemin vers toi parfois aussi. Alors Valérie, nous allons approcher déjà de la fin de cet épisode du podcast, tellement riche, dense, intense, comme on aime, entre nous, femmes intenses, et vous toutes et tous. On a quelques hommes aussi qui écoutent le podcast. Euh, j'ai envie de te demander pour terminer, quelle est ta vision pour toi, ton business, ton évolution dans tes grands rêves? Emmène-nous dans ce qui te fait tellement vibrer et qui t'amène aussi à avoir cette joie au quotidien que j'aime tant côtoyer. Mmh. Je rêve d'une entreprise à impact. Elle a déjà un impact, mon entreprise, mais je veux vraiment l'amplifier. J'ai des valeurs, des convictions profondes, qui sont liées à l'environnement, à un monde meilleur. C'est mon côté bisounours. Heu je rêve que mon entreprise, hem, apporte sa contribution à aux questions d'environnement, qui me sont extrêmement chères, aux questions, de bienveillance entre les humains, de rééquilibrage, d'un peu plus de justice dans le monde et je suis persuadée qu'une entreprise qui performe peut contribuer, va contribuer. L'argent ne fait pas tout, mais l'argent contribue largement à faire changer le monde et si l'argent est du bon côté, sans être manichéenne pour autant, si plus de femmes et d'hommes qui ont cette belle vision, hem, ont de l'argent, le font circuler et plus c'est voilà, cette vision positive de l'avenir, hem, sera nourrie tout simplement par nous, par nos actions. Ce chiffre d'affaires, mirobolant que je vise, heu, il n'est pas pour moi. Je suis quelqu'un de très humble, qui vit, de très peu. J'ai pas besoin de je n'aime pas le luxe. Mon luxe à moi, c'est de faire vivre d'autres personnes et mon luxe à moi, c'est, hem, mon impact sur la terre. Donc si je réussis dans l'entrepreneuriat comme toi, hem, j'emmènerai d'autres dans mon sillage. D'autres femmes gagneront cette liberté. D'autres, personnes se libéreront de leur joug, de leurs croyances limitantes, de leurs blocages pour s'épanouir, chacun faisant son propre chemin. Mais si nous, on a réussi, hem, d'autres suivront ce même chemin. D'autres, gagneront leur liberté grâce à finalement grâce à nous et ça, c'est la plus belle des récompenses, n'est-ce pas? Nous avons une mission tellement similaire, toi et moi, Valérie. Et comme j'aime tant dire, alors moi je parle plus spécifiquement des femmes, mais j'embrasse aussi les hommes avec leur part féminine. J'adore dire plus d'argent dans les mains de plus de femmes, c'est plus de beau, de bon et de bien dans le monde. Comme c'est joliment dit, joliment formulé. Merci infiniment, Valérie. Avant qu'on ne se quitte, dis-nous, dis à toutes les auditrices et auditeurs qui voudraient te retrouver, où est-ce qu'ils peuvent te retrouver? Sur LinkedIn, sur mon site, récemment sur Instagram et ouais, mon site essentiellement, voilà. Nous Ton mettrons les site liens en commentaire. lumiceo.fr. C'est ça, C'est ça. LUMISEO.
On mettra les liens dans les notes du podcast. Vous pourrez les retrouver. Retrouver Valérie en direct sur LinkedIn avec de très jolies publications qui dépoussièrent le SEO tel que peut-être vous le perceviez avant. Je suis sûre que cet épisode aura aussi dépoussiéré beaucoup de choses. Merci infiniment à toi Valérie. C'était une pure joy de t'avoir ici. Merci de m'y avoir invitée.